Alors bonjour, nous sommes la firme numéro 4 et nous allons vous présenter le différent bilan de notre société. Donc dans un premier temps, notre principal objectif était d'avoir une rentabilité élevée. Donc pour cela, nous avons notamment cherché à optimiser nos flux de stock de matières premières en cherchant à ne pas réaliser un trop gros nombre de commandes par trimestre. Donc au niveau du placement de nos prix par rapport à la concurrence, nous avons cherché à modérer nos prix en n'affichant pas un gros prix parce que nous ne voulions pas se positionner en tant que haut de gamme parce que nous pensions que le type de produit que nous allons vendre n'allait pas capter l'attention des différents clients sur un marché haut de gamme. Et en ce qui concerne le bas de gamme, nous ne voulions pas se positionner dans un marché bas de gamme, tout simplement pour éviter une guerre des prix. En ce qui concerne la spécialisation de notre produit B, on a voulu en fait se spécialiser, excusez-moi, mais on s'est rendu compte qu'en fait par rapport à notre stratégie, on a mis du temps à se développer dans ce produit, ce qui nous a entraîné en une petite perte des parts de marché de celui-ci. Tout au long des différents exercices de l'entreprise, nous pouvons constater que les réserves augmentent continuellement. Ceci s'explique par notre recherche de rentabilité constante. Concernant le produit A, on voit qu'on a clairement surestimé nos ventes prévisionnelles par rapport aux ventes réelles effectuées. Cela vient du fait qu'on a perdu des parts de marché et que malgré le fait d'avoir bien analysé la tendance en cours de baisse, nos ventes ne suivaient pas et on s'est retrouvé avec des stocks assez importants dans ce produit. C'est pourquoi par la suite on souhaite réduire nos capacités de production pour les produits A. Ce n'est pas le cas pour le produit B où nos estimations étaient bonnes, preuve de la demande pour ce produit. Donc sur les prochains trimestres, l'idée c'est qu'on se spécialise davantage sur les produits B, en premièrement adaptant notre capacité de production, en délaissant une partie de nos anciennes machines qui ne font que des A, puisqu'on a perdu des parts de marché là-dessus, et se spécialiser davantage sur le B. On est quand même conscient que le marché A ne va pas totalement disparaître au profit du marché B, mais sachant qu'on a une faible part de marché, l'idée est qu'en se spécialisant sur le B, les marges sont plus importantes, puisque le coût de production est identique. Et donc c'est sûr vers quoi on va tendre dans les 5 prochaines années. Dans les années à venir, on peut imaginer qu'un produit C plus innovant sorte. Et à ce moment-là, on axerait totalement notre plan de stratégie sur l'innovation, pas forcément haut de gamme, mais une innovation qui est accessible à tous. Et ça pourrait être un moyen de se différencier de nos concurrents cette fois-ci.